Le lapin est un animal que nous mangeons depuis très longtemps. Les animaux que nous mangeons ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Par exemple, pour des raisons religieuses, des millions de personnes ne mangent pas de vaches ou de cochons. Nous élevions des lapins dans des clapiers, surtout pour les manger. Aujourd'hui, nous adoptons aussi des lapins de compagnie. Alors non, on ne mange pas ses amis comme on ne mange pas son animal de compagnie. Le lapin que tu vas manger dans ton assiette n'est pas celui avec lequel tu as créé une relation. Pourtant, le lapin que tu manges, il fait partie de la même espèce que ton animal de compagnie. L'un est ton ami et l'autre est une proie. Est-ce que la vie de ton lapin est plus importante que celle de celui qui est dans ton assiette? Le bien-être animal peut être résumé de la manière suivante: bien vivre et bien mourir. S'interroger sur les droits des animaux relève de ce qu'on appelle l'éthique animale. Et quelle est notre responsabilité à l'égard des animaux? Des sujets comme la détention d'animaux sauvages dans les parcs zoologiques, la destruction de leur espace naturel ou encore la consommation de viande. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses différentes et chacun a son libre arbitre. Parfois, c'est compliqué de faire la différence entre le bien-être animal d'une part et l'éthique d'autre part. Un lapin d'élevage est tué après 13 ou 14 semaines, même s'il est élevé dans les meilleures conditions et mis à mort avec le moins de souffrance possible, on est bien loin de son espérance de vie de 8 à 10 ans. En même temps, dans la nature, en liberté, le lapin a souvent une espérance de vie plus courte, car il est exposé au climat, à la faim et aux prédateurs. Quand nous allons faire les courses, nous achetons des morceaux de viande déjà préparés, qu'on appelle jambon ou américain préparé. Et donc, nous n'avons pas vraiment conscience de manger des animaux. Nous ne les avons ni élevés, ni tués nous-mêmes. Parfois, nous ne mangeons pas toute notre assiette et nous jetons de la viande à la poubelle. C'est pas bien ça. Le plus important, c'est d'en discuter avec tes parents et de manger en conscience. C'est-à-dire, prendre la décision de manger de la viande après y avoir bien réfléchi. Il y a de plus en plus de végétariens dans le monde qui ont décidé de ne plus manger de viande. Il y a aussi les flexitariens qui ont décidé de manger moins de viande et d'alterner avec des protéines végétales, comme les lentilles par exemple. Chacun doit faire ce qui lui semble juste sans mettre en danger sa santé, bien évidemment. Acheter une viande de qualité et qui provient d'un élevage respectueux des animaux, c'est une très bonne décision en termes de bien-être animal. Gaspiller moins de viande, c'est une très bonne décision d'un point de vue éthique. En achetant de la viande de lapin au prix le plus bas, nous risquons de privilégier ce qu'on appelle l'élevage intensif et industriel avec des fermes immenses où les lapins et les éleveurs vivent et travaillent souvent dans de très mauvaises conditions. Nous achetons des vêtements et des smartphones parfois bien chers. Et si nous mettions le juste prix pour le bien-être de nos animaux et de nos éleveurs?